Bonjour, je suis Junior Fried-Jacquet, je suis sculpteur de papier et vous êtes ici dans une de mes installations qui est faite entièrement de papier. J'ai découvert l'origami, je devais avoir 7 ans, c'était ma maîtresse d'école qui nous avait appris ça à l'époque. J'ai développé énormément de techniques tout au long de ma carrière et là aujourd'hui, je vais essayer de vous en présenter quelques-unes. Pour faciliter la compréhension, je vais réaliser différents types de froissage. Là, on a le froissage dit aléatoire. On prend la feuille. C'est tout simplement une réserve de matière. Ça nous permet de faire les nuages qui sont là-haut, les rochers qui sont derrière moi. Le but de la manœuvre est d'arriver à réduire une très grande quantité de papier pour pouvoir la modeler après. Là, on va travailler le froissage dit tubulaire, pour faire un tube. Ce tube, on va pouvoir... Et le modelage. Faire un joli champignon. Le jardin, en fait, de l'entrée, les éruptifs, c'est du tubulaire. Et les méduses aussi, c'est du tubulaire. Voilà. Maintenant, on va faire le froissage rayonnant. Ça, comment... Vous voyez, ça rayonne, en fait. Et donc, on va l'intensifier. Non. Ça donne ça. Et donc, avec ce genre de froissage, j'ai fait les fleurs, j'ai fait les sapins. Ça, c'est une technique qui est quand même très, très puissante si on sait comment l'utiliser. Par exemple, on va faire une fleur simple. Donc déjà, on a ce travail-là. Sachant que les fleurs, il y a une semaine de travail. Plus on froisse, plus on affine les plis, plus c'est joli au final. Voilà. Ça, c'est le froissage rayonnant. Et là, on passe au froissage structuré. On met une structure dans notre feuille. Si je prends ces deux épaisseurs et que je les plie en deux, hop, voilà. 2 fois une épaisseur est égale à 2 fois 1 égale 2. 2 fois 2 épaisseurs est égal à 4. Les plis qu'on a créés nous permettent de pouvoir structurer le papier. Ça se tient. La cavité, là, elle ne bougera plus. Froissage structuré. Vous retrouvez ça sur la totalité des tableaux. Pour le tableau Léa qui est là-bas, il a fallu 40 mètres carrés de papier pour le réaliser. Avec ces 4 techniques-là, on a cet univers-là. Centré. Dans cette exposition, la recherche d'harmonie m'a forcé à observer plus en détail ce bâtiment. Et donc moi je suis parti du volume de ces arches pour pouvoir repérer la notion du nombre d'or dans le bâtiment
Et donc grâce à ça, j'ai pu reporter ces mesures-là sur les tableaux. Si on prend ce tableau et qu'on l'emmène sur le haut de cette porte-là, on voit bien en fait que c'est quasiment le même diamètre. De nombreux visiteurs sont venus me voir pour partager avec moi leurs émotions. Du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine installation immersive. Et merci à tous les visiteurs qui ont pu voir ce Noël au Jardin d'Éden.